Ça tourne. C'est pas marqué d'une pierre blanche tout ça. Salut, nous c'est Audrey, on est les fondatrices de Ginette et Josiane et on s'est donné une mission, faciliter le quotidien des Josiettes. Du coup, cette semaine, on va vous parler sport et comme Audrey est coach sportive, on va transformer un peu le format et je vais vous poser toutes vos questions. Du coup, pour commencer, la plupart des questions qu'on nous a posées sont autour de la pratique sportive quand tu as atteint du syndrome, et notamment quel sport privilégier. Alors déjà, juste pour clarifier, je suis coach sportif certes, après je suis pas spécialiste dans tous les sports extrêmes, dans la performance, etc. Donc c'est par rapport à mon expérience ou par rapport à ce que je sais ou des informations que j'ai réussi à avoir. On va vraiment partir sur des sports qui sont doux et modérés, essayer d'y aller tranquille sur les sports qui sont intenses et de performance. Si je parle de trek, trail, marathon, etc. Faut vraiment se faire encadrer niveau alimentation, niveau entraînement, niveau tout. Donc pour vous, top du top, ça va être quoi? Du yoga, natation, des entraînements à la maison, du renforcement musculaire, L'escalade. du pilates, l'escalade aussi. Entre 30 et 50% de sportifs font beaucoup de trail, de marathon, etc. qui ont forcément des troubles digestifs. Vraiment des efforts de longue durée qui demandent énormément d'oxygène, d'apport calorique aussi pour faire fonctionner le métabolisme. Ça va jouer sur la porosité de l'intestin, jouer sur un manque d'oxygène, ça va jouer sur une déshydratation, ça va jouer sur plein de choses. Donc c'est vraiment là où il faut faire attention. Donc effectivement, la course à pied, c'est pas forcément le plus recommandé quand on a un syndrome. Donc là, il va vraiment falloir hyper bien gérer son alimentation, tester son alimentation pendant les entraînements. C'est vraiment très spécifique, donc c'est normal que vous ayez des douleurs quand vous courez très longtemps, quand vous sortez de votre zone de confort, quand vous faites des marathons, etc. C'est normal, le corps il a besoin d'une alimentation hyper spécifique pour ça. Donc faire du sport, oui, du sport doux, plutôt modéré, pas trop de notion de performance, l'intensité à gérer. Mais du coup, à quelle fréquence? 3-4 séances, c'est parfait. Si vous voulez faire 5, 6, après il faut du repos, il faut alterner avec de la marche, pourquoi pas 1 heure de marche, c'est juste génial. Donc voilà, mais voilà, 3-4 c'est quand même le minimum, ça doit être inscrit dans votre quotidien. Ouais, donc c'est se mettre en mouvement de manière générale, c'est pas forcément se faire des grosses sessions de... Ouais, non, pas du tout. De HIIT tous les jours, pas du tout. Mais se mettre en mouvement. Ouais. Donc au niveau des symptômes, une des questions qu'on nous a posées, c'est est-ce que faire des abdos aide à la digestion? Oui, donc effectivement, faire des abdos, alors je mets une petite nuance, mais avoir un centre qui est gainé, ça va vraiment permettre d'avoir un meilleur transit et d'éviter la constipation. Donc juste attention avec les abdos, c'est pas non plus faire que des crunchs et pas les sentir. Le mieux, c'est de faire des abdos hypopressifs ou de les travailler sur une performance comme du yoga, etc., avec la respiration. Donc voilà, c'est juste avoir un corps, donc C-O-R-E, musclé et qui permet aussi de régler son transit. Donc si le sport est bon pour tout le monde, de manière générale, pourquoi est-ce qu'il est important dans la vie de tous les jours quand tu as un syndrome de l'intestin irritable? Alors, très bonne question. On le dit souvent, mais forcément déjà ça joue sur le stress. Quand je parle d'un sport modéré et doux, ça va vraiment agir sur le bien-être, diminuer le stress, et ça c'est primordial pour notre syndrome parce qu'on le sait aussi qu'il y a une grosse part de stress qui joue dedans. Donc ça c'est la première chose. C'est également, et ça rejoint un peu la naturopathie, c'est hyper bon dans votre système, c'est-à-dire que ça va permettre un meilleur transport des nutriments, ça va permettre une meilleure élimination des déchets toxiques, etc. Donc le sport, ça réunit vraiment tout ça. Grâce à ça, vous allez transpirer. Point de vue mécanique, c'est essentiel, vous devez faire et de toute façon, vous vous sentez bien après. C'est pas anodin. Du coup, aussi, quand on fait du sport, quand on se met à faire du sport, on a parfois des objectifs physiques, perte de poids, prise de masse aussi, maintien. Mais quand on a un syndrome, a priori, on a aussi un régime alimentaire où on applique la méthode Low FODMAP. Du coup, est-ce que tout ça est compatible? En gros, oui, c'est compatible. Donc, régime Low FODMAP, entre guillemets, c'est plus alimentation Low FODMAP, c'est OK avec le sport. Ce qui n'est pas OK avec le sport, et il faut faire attention, c'est tout ce qui va être healthy, tout ce qui va être... en gros, toutes les nouvelles tendances et tout. On a les snacks, les protéines en poudre et tout et tout. Il faut se dire qu'il y a plein de choses qui ne vont pas pour vous. Il y a c'est vos intolérances, vos allergies. Il y a beaucoup de gluten, il y a beaucoup de lactose. Donc voilà, il ne faut juste pas se faire avoir avec ça, avec vouloir manger trop de taux d'aliments, énergie, etc. En fait, votre intestin, il ne va pas digérer. Et le gros problème, c'est que ça va jouer sur vos performances et sur votre perte de poids ou sur votre prise de poids. Il faut juste manger simplement des bons aliments de qualité et retourner à une assiette qui est simple. Donc voilà, essayons de ne pas prendre toute la mode healthy, et au contraire, c'est pire pour notre syndrome. Donc vraiment rester simple là-dessus, mais sinon, Low FODMAP et sport, c'est OK.
Donc bon, du coup, il est très clair que le sport, c'est hyper important. En tout cas, la pratique sportive, hein, on va arrêter de... Ouais, c'est primordial. Juste sport, il y Ouais. a la marche, ça compte. Pour aider à gérer le syndrome et les symptômes au quotidien. Ce n'est pas incompatible avec une alimentation low FODMAP ou adaptée au syndrome. Donc du coup, il reste une question, c'est celle de la motivation. Comment on s'y met, comment on se motive, comment on évite de craquer et comment est-ce que justement on arrive à faire entrer ça dans notre lifestyle au quotidien. Alors moi par contre, question motivation, je suis un peu crue aussi, c'est juste qu'il faut arrêter de se donner des excuses. Je trouve qu'au contraire, ça va un peu avec le low FODMAP et avec le syndrome, c'est la prise de conscience de ce qui nous va, ce qui nous va pas, de notre corps, de ce qui est bon pour nous. En fait, il n'y a pas le choix. Marcher 1 heure si on a le temps ou 20 minutes d'exercice, aujourd'hui c'est possible, donc il faut juste ne plus trop se donner d'excuses. Enfin, moi c'est plutôt ça, mais... Finalement, je pense qu'il faut aussi décomplexer et déculpabiliser quand on dit le mot sport. C'est pas forcément faire des trails, faire des marathons. Ça peut être de la marche, de la danse, juste se mettre en mouvement. Et je pense que du coup, en se disant ça, ça aide aussi à se motiver. Et dans la mesure où il faut faire 3 fois une chose pour qu'elle devienne une habitude, en fait, va peut-être falloir, oui, sortir de sa zone de confort les 3 premières fois. Mais après, ça, on va même plus parler de motivation, ça va vite devenir une habitude. Du coup, on sait que c'est un peu difficile de trouver des collations, des snacks et tout qui sont adaptés pour le syndrome. Tout ce qu'on voit, il y a souvent beaucoup de noix de cajou, enfin plein de petites choses qui nous rendent malades. Donc nous, on va aussi y penser pour Ginette et Josiane et d'essayer d'avoir une rubrique pour les sportifs et de vous apporter pas mal de petites choses, de tips et de produits qui seront bons pour vous et pour le sport et votre pratique. Je vais dire yoga en ce moment. Bon, moi, comme d'habitude, je vais pas choisir. Impossible de choisir. Ouais, c'est vrai que tu fais vraiment les deux, toi. Ouais. Muscu. Cardio, mais explosif, pas de longue durée. Et moi, muscu. Une petite banane. Moi, comme je suis quand même un pigeon marketing, j'aime beaucoup les energy balls, mais du coup, je les fais moi-même. Squat. Burpees. J'en étais sûre. Tous les jours, moi. Ouais, j'en ai le dimanche parfois. 4 fois sûr, ça a été beaucoup plus, ça a été moins, mais voilà, 4. Moi, sans hésitation, Kayla Itzines, parce qu'il y a 10 ans, c'est grâce à elle que j'ai arrêté de pleurer devant mon miroir et que je me suis bougé le cul, pour parler franc, et que je suis devenue coach sportive. Moi, comme d'habitude, j'en ai 2. Il y en a un, tu sais pas. C'est toi. Oui, c'est trop mignon. Toi, parce que tu m'as juste donné envie de me bouger le cul aussi il y a 10 ans et que je pouvais juste plus rien gérer de mon syndrome. Et Thibaut, qui est un coach de yoga. Je l'ai découvert pendant mon premier confinement et que c'est simplement le coach qui m'a permis de changer ma pratique. Et ça, c'est quelque chose. Ouais, costaud le type. C'est costaud, ouais. Moi, je me suis chiée dessus, mais... Moi, juste un run qui devait être un petit run tranquillou, 5-10 km, et arrivé à mes 5 km, je devais faire le retour. Et là, vraiment, l'envie la plus pressante du monde. Donc, je pense que j'ai fait les 5 km du retour en sprint. Je suis arrivée chez moi, j'avais téléphoné pour lui demander d'ouvrir toutes les portes du bâtiment, de les coincer. J'avais déjà tout enlevé en arrivant aux toilettes, et je suis arrivée aux toilettes et je me suis pas fait dessus. Un peu tout le temps, les petits problèmes de gaz quand tu fais du yoga, quoi. Ton chien tête en haut, Le petit père. Tu serres les fesses. Tu serres les fesses. Mais du coup, c'est un bon c'était exercice. toi. Non, je rigole. T'as pété. Bon, on espère avoir répondu à toutes vos questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous en avez d'autres sur le sport ou bien sûr sur d'autres sujets. Et on se retrouve du coup semaine prochaine pour parler d'un autre sujet trop cool qui est le développement personnel, je crois, c'est ça? Ok. Et on rencontre Jacques-François. On fait un live avec Jacques-François. Notre mentor. Notre mentor. Et qui était un de mes coachs, enfin qui était mon coach depuis pendant 6 mois, un coach de vie qui m'a énormément apporté. Donc trop hâte de vous le présenter et on va parler du rapport tête-cœur-corps qui est hyper important aussi pour notre syndrome. Ciao, bye!